Dans cette vidéo, je continue de vous parler du processus de réduction de données. Je continue de travailler avec la version 5.1 de Demetra et dans sa version ALPI 600 et avec les images de démonstration puisque je n'ai pas de spectro connecté à mon PC. Donc je vais directement dans la page le module de gestion des observations, là où on a laissé l'observation. Je continue de travailler avec l'observation Vega. Donc on a traité les images maîtres et maintenant on va regarder l'opération de pré-traitement. Alors, toujours le même principe, je peux regarder mon image avant, donc là en l'occurrence c'est une image de Vega, donc une image brute de Vega. Je peux manipuler comme je veux mes images, augmenter le son, le signal, je peux le mettre en pleine largeur de façon à mieux voir les détails, et je vois mon opération. Alors, dans ce cas-là, on va faire un pré-traitement, c'est-à-dire qu'on va corriger les images brutes individuellement avec les master dark, master bias, offset et puis les master flat. D'accord? Donc faire ce qu'on appelle la correction de pré-traitement, donc qui va aller corriger ces effets de bruit de lecture. Donc on a fait les dark, les bias et les flats pour aller enregistrer les défauts intrinsèques à l'instrument, et du coup on va corriger nos images brutes de ces défauts-là. Ok, donc le pré-traitement consiste à faire cette opération. De nouveau, je peux me balader, donc je vois mes images brutes ici, je peux me balader dans ma série d'images, et à chaque fois je peux double-cliquer sur l'image aussi ici, et donc voir en bas le résultat dans la partie basse de l'écran. Et je peux pour chaque image lancer le pré-traitement, d'accord? Et donc maintenant je peux regarder l'effet du pré-traitement sur le signal. Ok, alors là je l'ai fait sur une seule image, c'est-à-dire dans ce cas-là j'ai vraiment une série d'images en entrée, je vais avoir une série d'images en sortie. Ok, donc si je regarde l'image numéro 1 par exemple, je ne l'ai pas traitée encore, d'accord? Donc il faut, pour que je la traite, que je clique sur le bouton lancer ici, d'accord? Et dans ce cas-là je peux voir mon image brute et puis mon image résultante ensuite. Ok, un petit détail, si je me mets en plein écran ici, que je règle des seuils ici, mes seuils, hop, dans cette partie-là, je vois que mon image brute, je peux remettre les seuils à ce niveau-là, donc là, vous avez vu, je fais un rectangle dans la partie haute de mon image, là où je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'informations, donc pour aller relever le bruit, je fais un clic droit et je sélectionne le seuil de façon à régler les seuils de l'image pour que le bruit soit le mieux vu ici. On voit que dans toute cette zone autour du spectre, c'est effectivement très bruité. Quand je double-clique sur l'image résultante ici, on constate que toute la partie autour du spectre a été profondément nettoyé, c'est-à-dire qu'il y a énormément moins de bruit, et si je passe mon curseur ici, je peux voir la position et l'intensité sous le curseur, je vois que j'ai des valeurs qui sont extrêmement faibles, très proches de 0. Donc c'est ça l'opération de pré-processing, c'est-à-dire j'ai effacé tous les effets de biais, d'offset, de dark, etc. de mon image, et j'ai corrigé cette image, du coup je me retrouve avec un fond d'image qui est très proche de 0. Ok, et donc tout ce qui a lieu ici, c'est du signal. On voit aussi que sur la partie gauche de l'image, c'est encore bruité. Et ça, c'est tout simplement parce que dans cette partie gauche, donc qui correspond à la partie bleue du spectre, les images de flat ont très peu de signal. Et comme il y a très peu de signal, les images sont forcément bruitées, puisque du coup le bruit de lecture prédomine dans l'image. Et donc forcément, quand on divise cette image par quelque chose de bruité, on a quelque chose de bruité. Enfin, une image par un niveau faible bruité, on a quelque chose de bruité. Et c'est ce qui explique ça. Idéalement, il faudrait avoir des lampes de flat qui soient beaucoup plus chaudes que ce qu'on a à disposition. On est obligé de faire avec, et effectivement dans la partie très bleue du spectre on aura du bruit de cet effet là, à tel point que même on coupera le spectre dans cette partie là parce qu'il deviendra quasiment inutilisable. Ok, alors je reviens ici, donc j'ai fait mes images, là par exemple j'ai traité l'image numéro 1, mais quand je regarde j'ai traité aussi je crois l'image numéro 5, mais pas la 6, pas la 7, pas la 2, pas la 3, pas la 4. Plutôt que de le faire image par image, je peux le faire, mais bon, c'est vite ennuyant, je peux lancer la série, d'accord, et en lançant la série, je fais toutes mes images d'un coup. Donc cette fois, toutes les images ont été pré-traitées, d'accord, je peux les vérifier les unes après les autres, donc j'ai fait toute la série d'une seule fois. Et puis, pour terminer sur cette vidéo, la partie calibration, la partie étalonnage, l'image d'étalonnage, je peux faire exactement la même chose, c'est-à-dire en fait on la traite exactement de la même manière que une image d'étoile. Alors l'effet est peut-être un petit peu moins spectaculaire parce qu'il y a beaucoup de signal sur bruit, parce qu'il y a un signal qui est très important dans une image de calibration, mais je peux le faire quand même. Donc je lance ma série et je peux regarder mon image ici, alors je peux la regarder
son effet ici. Je vois donc toutes mes raies de calibration, et puis l'image après, elle n'a pas énormément changé, hein, mais on voit, enfin, on améliore peut-être un petit peu le rapport signal sur bruit, peut-être que ouais, ça doit être comme ça que je peux voir davantage les raies. Mais ce qui est important, c'est qu'on traite exactement de la même manière l'image de calibration et l'image l'image mètre, de manière à être sûr que quand on va établir notre loi de calibration, elle aura exactement la même base que les images traitées. Ok, je m'en tiens là pour le moment et on continue dans les prochaines vidéos sur les étapes suivantes.